Bonjour à tous, dans ce podcast, je vais parler du jeûne. Alors, est-ce que c'est un remède miracle, comme on l'entend parfois autour de nous, ou encore dans certains reportages? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. En tout cas, c'est clair qu'on a les preuves aujourd'hui pour dire que le jeûne est une nouvelle thérapie. Et finalement, pas si nouvelle que ça, puisque de façon empirique, on utilise le jeûne, et beaucoup de peuples utilisent le jeûne depuis longtemps. Les religions aussi n'ont pas attendu, avec le ramadan par exemple, à faire des jeûnes. Et du coup, c'est suite au visionnage d'un super documentaire sur Arte. Parfois, Arte fait vraiment des bons documentaires. Et donc, c'est suite à ce visionnage que je vous fais cet article et ce podcast. Alors, je l'ai découvert il y a quelques temps maintenant, mais j'ai trouvé qu'il explique à merveille les bienfaits du jeûne et les différentes pratiques possibles et pour quels usages. Du coup, vous retrouverez le lien de ce reportage juste en dessous de la vidéo en description du podcast et sur l'article correspondant aussi. Alors, pratiquer le jeûne a de nombreux avantages, notamment curatifs, et pour de nombreux symptômes, et on peut dire en fait qu'il est presque certain que tout peut être guéri par le jeûne. Et on va voir pourquoi. Cela dit, il est important de le faire de la bonne manière et de bien se renseigner au préalable pour faire les bons choix de jeûne selon vos habitudes du moment. Et contrairement à beaucoup de croyances, il est possible de passer plusieurs jours sans manger, sans risque pour la santé. Et vous comprendrez encore plus pourquoi en regardant le documentaire. Alors il y a plusieurs formes de jeûne et à chaque jeûne son utilité et à chaque jeûne ses bénéfices. Pour ma part, je les ai distingués en trois catégories. Donc d'abord les jeûnes courts, dans lesquels vous allez retrouver le jeûne intermittent, c'est peut-être le plus connu. Donc le jeûne intermittent peut se pratiquer au quotidien sans limite et il consiste à rester sans manger pendant 12 à 16 heures. Du coup, ça consiste souvent à manger soit le matin et le midi, soit le midi et le soir. Il est excellent pour permettre au système immunitaire de se renouveler chaque jour en laissant tout le système digestif au repos au moins 12 à 16 heures par jour. Ensuite, dans les remèdes courts, on a aussi le jeûne en jours alternés. Ce type de jeûne-là implique de jeûner un jour complet suivi d'un jour d'alimentation normale, et je dis bien normal, pas d'excès le jour où on peut manger. Du coup, par exemple, vous pourriez jeûner pendant 24 heures, puis manger normalement le lendemain, et répéter ce schéma. Cette méthode permet aussi de perdre du poids sans forcément se contraindre à un régime particulier, parce que ce régime en fait crée naturellement un déficit calorique. Cette méthode permet aussi de réduire les inflammations, parce qu'en 24 heures de jeûne, le corps commence à passer en mode réparation. Et enfin, il contribuera à une meilleure clarté mentale, puisque l'énergie sera bien plus utilisée au niveau du cerveau que au niveau des organes digestifs. Et il y a beaucoup d'organes qui sont impliqués dans la digestion. Évidemment, le but est de manger normalement et de surtout pas se goinfrer pour, entre guillemets, rattraper le retard. Ce genre de jeûne, comme le précédent, n'a aucun risque et vous pouvez le pratiquer aussi longtemps que vous en ressentez le besoin, par exemple dans la perte de poids. Vous pouvez aussi observer les jours où vous vous sentez mieux. Est-ce que c'est les jours où vous ne mangez pas ou est-ce que c'est les jours où vous mangez? Ça aussi, c'est un bon exercice à faire. Ensuite, en deuxième catégorie, on a les jeûnes plus longs. Donc ce que j'ai appelé le jeûne prolongé, qui peut lui durer entre 2 et 3 jours, et c'est une étape intéressante à faire avant d'en pratiquer un plus long. Ça permet de nettoyer le corps, d'assainir le système digestif, puisque là vous aurez un cycle complet et votre système digestif sera vraiment propre, de renforcer le système immunitaire et de mettre votre corps au repos. Un jeûne comme ça a des effets positifs très rapidement. Pendant cette période, le mieux c'est de boire que de l'eau, même si parfois certaines variantes sont autorisées, comme par exemple la consommation de bouillon d'os ou de tisanes sans calories. Le mieux ça reste l'eau, voire les tisanes. Cette méthode a bien évidemment tous les bienfaits du jeûne en jour alterné ou du jeûne intermittent, et va même aller encore plus en profondeur, permettant un début de régénération cellulaire. Ensuite, on a le jeûne long ou de régénération. Celui-là peut durer de 5 à 40 jours, et vous en saurez plus dans le reportage. Et même parfois plus. Là, l'objectif, c'est d'être accompagné et de le faire avec prudence, surtout si vous avez un état de santé qui n'est pas à l'équilibre. Pour le jeûne de 5 à 6 jours, vous pouvez le faire tout seul, mais attention de bien vous renseigner puisqu'il y a une descente alimentaire, c'est-à-dire que on va manger de moins en moins pour habituer le corps à avoir besoin de moins de nutrition. Et ensuite, à la fin du jeûne, on va réhabituer le corps doucement à manger. Ça va être compliqué de se goinfrer juste avant et de se goinfrer juste après. Au bout du quatrième, cinquième ou sixième jour, ça dépend des gens, ce jeûne mène à la crise cétonique, qui met le corps en inconfort en fait pendant quelques temps, et il passe en réparation profonde. C'est-à-dire que là, les graisses et les sucres qui sont normalement consommés ne suffisent plus pour nourrir le corps. Donc il va aller se servir dans les corps étrangers ou même les cellules cancéreuses. Pour trouver son équilibre, le corps va donc consommer naturellement les cellules qui ne sont pas adaptées à sa bonne santé, pour recréer ainsi un environnement complètement sain. Ce type de jeûne vise à permettre au corps à se régénérer et se détoxifier en profondeur et durablement.
Mais comme je dis toujours, ça ne se substitue pas à la compréhension de la cause. Si vous faites ça parce que vous avez un symptôme, il va falloir trouver la cause qui a généré le symptôme. Le jeûne va probablement guérir le symptôme, mais une réapparition du symptôme est probable si vous ne travaillez pas la cause. Et pour travailler la cause, vous avez le décodage biologique, j'ai déjà fait un podcast là-dessus, je vous le remets en haut à droite. Ensuite, autre catégorie, les jeûnes religieux. Là, je ne vais pas m'étaler, c'est simplement pour rappeler que certaines religions font pratiquer le jeûne. C'est pratiqué dans de nombreuses traditions, dans le monde entier. Ce type de jeûne peut vraiment varier énormément en termes de durée ou de règles spécifiques. Par exemple, vous avez le ramadan qui implique de jeûner du lever au coucher du soleil pendant un mois, tandis que le jeûne judaïque dure lui seulement 25 heures. Donc ces jeûnes-là sont parfois controversés, voire même marketing, mais je les considère quand même sains à la base parce que c'est une bonne idée. Il s'agit d'un nettoyage du corps annuel proposé par les religions. Pourquoi pas? Ce qui me paraît plus douteux pour certains, c'est la quantité de nourriture super grasse, salée et sucrée qui est ingurgitée dès qu'il est possible de remanger tous les jours. En fait, ça devrait davantage être un temps de repos pour le corps et non une suractivité au moment où on peut remanger. Alors, par où commencer pour se renseigner et pour le pratiquer? Je vous suggère vivement de commencer par le vidéo reportage d'Arte que je vous ai mis en description de ma vidéo, et puis d'essayer par vous-même. Les jeûnes courts déjà peuvent avoir d'incroyables bénéfices et sont sans aucun risque, donc testez-les. Et c'est pas parce que vous ressentez une sensation de faim que vous allez mourir si vous ne mangez pas. Ça, c'est une fausse croyance. Le corps peut rester plusieurs jours, voire plusieurs semaines sans se nourrir et rester en vie. Donc, responsabilisez-vous avant de commencer. Je rappelle que je ne suis pas médecin et que je ne donne aucun conseil spécifique, simplement des idées et suggestions que vous avez la responsabilité de faire ou pas. D'ailleurs, comme je le dis régulièrement, vous ne devriez pas non plus écouter aveuglément les médecins. Prenez plusieurs avis, renseignez-vous par vous-même et faites ce qui vous semble bon. Après tout, c'est votre santé à vous. Alors quand vous faites un jeûne, dans la mesure du possible, ressourcez-vous. C'est-à-dire que l'idéal est d'associer le jeûne à des activités reposantes et ressourçantes, comme la marche, la lecture, ou toute activité qui ne provoque pas de stress. Si vous ne faites rien et que vous restez dans le canapé, vous allez ressentir de la fatigue. Ne restez donc pas inactif, mais ne faites rien qui vous stresse. Si vous pouvez même arrêter de travailler pendant cette période, c'est encore mieux. Alors quelques détails supplémentaires concernant le cas du jeûne long. Du coup, pour un jeûne de 5 à 6 jours, voire plus, c'est normal que le premier jour soit plutôt facile et que vous ne ressentiez pas de difficulté à rester sans manger. À la fin du premier jour, vous vous direz peut-être que finalement c'était pas si compliqué. C'est à partir du deuxième et du troisième jour que ça va être un peu plus difficile. Mais ça reste surmontable. La sensation de faim n'est pas une obligation à manger. Et à ce moment-là, c'est pas impossible que vous commenciez à rêver de hamburger ou d'autres choses qui est alléchant pour vous. Et ensuite, sur les jours suivants, votre corps va rentrer dans un stade qu'on appelle l'autophagie, et donc le corps va commencer à manger en fait les cellules qui ne sont plus utiles. Une fois qu'il en aura fini avec les graisses et les sucres qui sont stockés naturellement dans le corps, il va commencer à consommer les cellules cancéreuses ou malades qui n'ont rien à faire là. Et c'est à ce moment-là que la vraie guérison survient. Regardez le reportage, tout est bien expliqué dedans. Alors il est fort probable que vous perdiez beaucoup de poids pendant cette période et qu'il faille quelques semaines d'une bonne alimentation pour récupérer ce poids. Et c'est ok. Prévoyez simplement ce temps de récupération. Dans le cas où vous étiez en surpoids, c'est le moment parfait pour reprendre une alimentation saine et dans des proportions équilibrées. Du fait qu'il réduit les niveaux d'insuline, ce jeûne peut également améliorer la sensibilité à l'insuline et donc aider à prévenir le développement du diabète de type 2. Et pour tous les jeunes, il est recommandé de boire beaucoup d'eau pour éviter la déshydratation. Donc en conclusion, le jeûne est une pratique qui peut apporter des avantages significatifs pour la santé et le bien-être. Cela dit, selon le jeûne choisi, c'est important de le pratiquer de manière sûre et avisée, et pourquoi pas en consultant un professionnel de santé, alternative si possible, si vous sentez que c'est nécessaire. Et en combinant un jeûne avec un mode de vie sain, une alimentation équilibrée et de l'exercice régulièrement, il est possible d'améliorer sa santé globale et de favoriser le bien-être physique et mental tout au long de votre vie. Je vous souhaite une excellente santé et un retour à la normale, la bonne santé. Et je vous retrouve sur le prochain podcast.